Dans un jardin à la Cité scientifique de Brazzaville, les participantes à l'atelier sur le veille en intelligence artificielle réalisent une expérience technologique innovante. Il s'agit de l'installation d'un système d'arrosage automatique. Donc c'est le même système que vous avez créé en classe, le système d'arrosage, c'est le même, il n'y a rien. Quand vous voyez ici tout ce que vous avez utilisé, le relais, les LED, okay, le Arduino et l'alimentation. Et ici vous avez la possibilité de voir le taux d'humidité qui est là. Donc ça veut dire que quoi, lorsque vous créez chaque système, vous devez le créer en fonction des plantations qu'il y a. Si par exemple l'ingénieur agronome vous dit que l'épinard doit avoir un taux d'humidité à 50%, ça sera à vous de mettre ça dans la programmation. S'il vous dit par exemple l'endive, c'est à 30%, ça sera à vous. Ce n'est pas parce que vous avez fait à 30% ça marchait avec l'endive que vous devez aussi faire la même chose avec l'épinard. Vous devez toujours travailler en collaboration avec des ingénieurs du métier. Okay? Parce que nous ne sommes pas réellement directement du métier. Nous apportons juste une touche à ce métier existant afin de pouvoir moderniser cela. Une mise en pratique que ces jeunes étudiantes réalisent sous l'œil regardant de Ludovic Otoka, formateur, et celui admiratif de Patrick Obel Okeli, directeur général de l'ANVRI, Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, structure organisatrice de cette formation. Ces jeunes étudiantes peuvent constater avec admiration, satisfaction et émotion le résultat obtenu. La formation a été très accélérée et c'était en 5 jours. Je peux dire que nous avons fait ce que les autres font en 5 ans. Au Congo, les femmes ne peuvent pas innover, je dirais que c'est plutôt un sommeil. Sortez de votre sommeil, les dames, réveillez-vous car la science, l'homme doit évoluer avec la science. Si l'homme a évolué, la femme aussi peut évoluer. Brisons les stéréotypes de la religion, de notre environnement, de la société. Élevons-nous car la femme peut faire tout comme l'homme dans le domaine scientifique et du numérique. J'ai découvert des composants électroniques, comment ça se présente et comment ça fonctionne. J'ai aussi appris que pour faire fonctionner quelque chose, il faut intégrer le code dans le composant. Et aussi, quand on intègre le code, c'est là qu'on peut donner, comment dirais-je, c'est toi la personne qui dit à ton composant ce que tu dois faire. Et tu écris tout dans le code et après tu l'incorpores et ton code va fonctionner ton composant va fonctionner par... Le premier modèle, c'est que ça donne la possibilité à l'homme de pouvoir arroser comme il veut grâce à une application Android qu'on a créée avec les dames. Et le deuxième, c'est que nous avons fait ce que le système puisse gérer le système d'arrosage seul. Et en fonction des informations que nous recevons de l'ingénieur agronome qui nous dit par exemple pour une tomate, okay, elle ne vit que d'eau, il faudrait que le sol soit humide à 90%, à 60%, à 70%. Et nous, les ingénieurs, nous mettons juste ces données-là, statistiques, ces données-là, afin que l'appareil respecte cela. Une fois que le sol est en dessous de la réglementation, en dessous par exemple de 60%, alors il va commander seul l'activation du suppresseur afin que le suppresseur puisse envoyer de l'eau et l'arrosage commence. Mais dès que ça atteint par exemple 70%, qui est la valeur autorisée pour qu'une plante, par exemple comme la tomate, puisse mieux germer, alors ça va s'arrêter seul. Donc ça permet aussi à ce que nous puissions faire l'économie de l'eau. En salle, il était question d'apporter à l'assistance des connaissances sur les différentes filières de l'intelligence artificielle, mais aussi d'un retour d'expérience des professionnels aussi bien en présentiel qu'en ligne. Il va falloir vraiment étudier, acquérir des compétences afin d'être vraiment utile. Parce que vous rencontrez des gens qui vont vous supporter, des gens qui seront ravis d'avoir une femme parmi eux. Et il y aura aussi d'autres personnes qui pensent que vous êtes là par chance ou bien par faveur. Donc, il y a des difficultés, mais vous devez être vraiment déterminé afin de pouvoir rester utile dans ce domaine. Les réalisations de ces jeunes étudiantes au 5e jour de cet atelier sur l'éveil en intelligence artificielle constituent assurément pour l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation une réponse à la problématique de l'ensemble des activités qui concourent à l'augmentation de la valeur de la recherche scientifique, notamment au profit de la gente féminine.
formation.